Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Congo Buzz Télévision, une nation, une chaîne, une nouvelle république. Congo Buzz Télévision, la référence de l'élite. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission ActuBuzz qui va essentiellement évoquer la question des élections des gouverneurs dans 14 provinces à problème, des élections qui étaient prévues pour le mois d'avril mais reportées à la dernière minute au mois de mai après cette guerre suscitée au niveau de l'Union Sacrée où vous avez suivi la déclaration du PPRD branche Union Sacrée qui estimait que les partages des postes n'étaient pas faits comme ça devait se faire. On va essayer donc, mesdames et messieurs, de réfléchir sur cette question. Sur ces plateaux, je reçois Maître Achille Etukumalo, à qui je m'avais dire bonjour, bienvenue Maître. Bonjour monsieur le journaliste. J'ai bien prononcé votre nom, j'espère. Oui, bien sûr. C'est assez long, mais je me suis débrouillé quand même. Non, c'est bien prononcé. Moi je suis Maître Achille Etukumalo. Voilà, je suis... Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Vous évoluez dans l'Union Sacrée, c'est ça? Oui, justement, nous sommes dans la branche PPRD Mosaïque. Vous êtes dans la mosaïque PPRD. Ah, les groupes des frustrés. Non, non, pas du tout. Nous ne sommes pas frustrés. Seulement, nous sommes donnés comme une ligne de conduite de dénoncer tous les antivaleurs dont le chef de l'État part. Parce que vous savez, l'Union Sacrée a été formée pour combattre les antivaleurs d'une autre époque que vous connaissez et en tant que tel, nous ne devions pas laisser passer... Pourtant, vous avez évolué dans ces antivaleurs pendant plusieurs années. Nullement. Nous sommes... vous savez, quand il y a un groupe de personnes ou d'individus qui se sont décidés de rester ensemble, il n'y a pas que de mauvais, hein. Il y a des bons, il y a des mauvais aussi. Et nous estimons que... à part la fausse modestie, nous estimons que nous faisions partie de meilleurs dans le groupe où régnait, comme vous voulez le dire. Pourtant, la gestion globale ne vous sauve pas. En tout cas, on n'aimerait pas, ça c'était un autre débat, on n'aimerait pas entrer dans ces débats-là aujourd'hui parce que le bilan a des critères, il faut décortiquer tous les points pour faire un bilan de 18 ans, comme vous le dites, donc on n'aura pas le temps de le faire maintenant. Sinon, comment vous avez vécu les transferts du FCC de Joseph Kabila à l'Union Sacrée de Félix Tshisekedi? Est-ce que c'était justement cette envie de rester au pouvoir, parce que de l'autre côté, il y a des gens qui partaient, ou c'était juste le désir de servir encore les pays? Dans la politique, on a souvent dit la politique est dynamique. La dynamicité dont il est question ici, pour moi personnellement ou pour nous qui avons opté pour ces choix-là de l'Union Sacrée, je ne pense pas que c'est justement pour le pouvoir, justement, non. Il n'y a pas que le pouvoir. Nous sommes dit, nous avons évolué sur une ligne et il est important pour la nouvelle ligne de suivre et d'aller servir la nation à tous les niveaux pour combattre justement les antivaleurs d'une autre époque dont nous avons parlé. Et je ne pense pas qu'il s'agit justement à la quête du pouvoir, parce que nous qui sommes là aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que nous sommes ministres ou je ne sais pas, nous occupons quel poste. Non, nous sommes là par conviction et par la vision donnée par le chef. Et nous espérons qu'à travers notre personne, à travers notre regroupement, nous pouvons servir la nation aux côtés du président de la République. S'il faut essayer de faire une étude comparative en termes de gestion des ambitions au niveau des familles politiques entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, qui fait mieux en termes de gestion des ambitions? Monsieur le journaliste, il serait peut-être superfétatoire de faire le bilan
deux individus, des grandes personnalités dont vous venez de parler. D'un côté, le président honoraire Joseph Kabila, et de l'autre côté, le président en exercice, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi. C'est vraiment aller vite en besogne, d'autant plus que nous sommes encore à la 3e année par rapport aux 18 ans de gestion des ambitions au niveau des familles politiques. Ah, par rapport à la gestion des ambitions, vous dites? La gestion des troupes, disons. Oui. Je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont. Nous sommes venus à l'Union sacrée derrière la vision du chef de l'État et nous pensons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Sur le plan structurel, nous devons avoir des organes qui animent cette vision du chef dite Union sacrée. C'est vrai qu'il faut reconnaître que jusqu'aujourd'hui, il y a peut-être un retard par rapport à cela. Parce que nous avançons, nous n'avons que le chef devant nous et tous les autres, nous nous considérons comme égaux. Et c'est cela même le danger. C'est cela le danger parce que dans une troupe, il devait avoir un chef. Nous avons déjà un chef qui est le chef de l'État. Et nous devons avoir des animateurs dans cette structure-là ou dans cette vision. Ce qui n'est pas encore le cas. Et c'est ce qui crée un peu cet imbroglio que nous sommes en train de vivre, où certains par la gourmandise qui le caractérise veulent prendre les dessus sur les autres. Alors que, en réalité, lorsqu'on parle de la mosaïque PPRD, c'est la première force. Vous vous rendez compte? C'est la première force au niveau de l'Union sacrée. Ce n'est pas l'AFDC Adébat Tiloukobo qui est la première force? Pas du tout. Moins encore ensemble de Moïse Katumbi? Pas du tout. La mosaïque PPRD a 52 députés au niveau de l'Assemblée nationale. Voyez-vous? Et Assemblée nous parle de 80 députés. Non. Pour 70, je crois. Non, ce n'est pas ça. Nous disons que, allez vérifier, nous disons que c'est le PPRD mosaïque qui est la première force de l'Union sacrée. Et au vu de cela, c'est le rapport de force. C'est la première force qui donne le goût. Voyez-vous? Et nous sommes étonnés aujourd'hui, il y en a par la boulimie du pouvoir, ils essaient de faire les choses à leur manière. Et nous disons non, ça ne peut pas aller comme ça. Très bien. Ça peut pas aller comme ça. On va entrer dans... Nous devons nous asseoir pour remettre les choses en place. Très bien, on va entrer justement dans les bains de l'émission. Parlons de cette guerre, de cette polémique suscitée au niveau de l'Union sacrée après la sortie d'une liste qui répartissait les provinces entre formations politiques de l'Union sacrée. On a vu l'AFDCA et l'UDP s'est taillé la part du lion. La mosaïque PPRD a estimé que le partage n'était pas fait de manière équitable. Alors dites-nous, comment ça s'est passé pour qu'on arrive justement à ces partages, ou je ne sais pas moi, disons-le comme ça, partage des provinces? Comment ça s'est passé? Merci monsieur le journaliste, je crois que nous sommes arrivés au moment 1, parce qu'il s'agit d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. En fait, au niveau de l'Union sacrée, les gens se sont mis ensemble pour réfléchir comment remporter les élections pour le gouverneur au niveau de province. Et la stratégie adoptée était celle d'envoyer des délégués au niveau des provinces. Parce que vous êtes au courant qu'au niveau des provinces actuellement, les députés provinciaux, bien qu'ils appartiennent d'une famille politique ou une autre, sont aujourd'hui plus ou moins incontrôlables. Conscient de cela, il fallait envoyer les gens en province pour faire les sondages, non seulement auprès de la population, mais aussi auprès des députés qui sont concernés comme électeurs pour ces élections-là. Et l'Union sacrée s'est organisée pour envoyer dans chaque province à problème deux délégués. Arrivé sur le terrain, il fallait s'entretenir avec les notables, avec la population, avec les associations, aussi bien de jeunes que de femmes et même des hommes, pour voir parmi les candidats
qui ont été sélectionnés ou présélectionnés par le regroupement politique l'Union Sacrée, qui pouvaient gagner à ces élections si on parlait des sondages. Et dans l'Union Sacrée, on a choisi, on a présélectionné pour la province de la Tchopo, par exemple, quatre candidats. Et parmi les 4, on a fait le choix d'une seule femme. Une seule femme devant 3 hommes. Arrivé sur terrain, on a écouté la population et on a fini par les députés. Parce que c'est eux qui devaient départager les gens à ce niveau-là. Et je vous dis, monsieur le journaliste, c'est une dame qui a gagné dans la province de la Tchopo. Devant 3 hommes. Elle a fait vraiment une surprise. Contre toute attente, c'est une femme qui gagne. Devant ses baobas, devant ses hommes. Voilà là où le bas blesse. Les délégations rentrent à Kinshasa. Avant même de réunir tous les sociétaires de l'Union Sacrée qui avaient décidé de cette stratégie, il y a un parti politique qui va prendre les débats pour élaborer une liste qui circule sur les réseaux sociaux, comme toutes les autres listes d'ailleurs qui ont circulé, parce que nous avons vu avant les sondages des listes qui ont circulé pour dire 4 personnes étaient par exemple sélectionnées pour la Tchopo et je ne sais pas, pour d'autres provinces. Voilà, qu'est-ce qu'on devait dire? On s'est dit, mais finalement, nous sommes devant quelle façon de gérer les gens? Vous ne gérez pas des personnes comme, je ne sais pas, vos étudiants dans un auditoire. C'est un regroupement de personnes responsables, convaincues de la vision du chef de l'État. Et vous donnez cette option-là de décider à leur place. Voilà là où tout le monde s'est levé. Et vous avez vu des déclarations venir de partout pour dire nous ne sommes pas d'accord de cette façon de faire. Très bien. Alors, je reviens un peu en arrière. Vous évoquez ici que l'Union Sacrée avait levé l'option de dépêcher sur terrain des délégués, question d'organiser un sondage et savoir comment ça se passe au niveau des provinces. Alors, question, qui a décidé au niveau de l'Union Sacrée de dépêcher ces délégués sur terrain? De 2, ces délégués venaient de quelle formation politique? Et de 3, à qui ils devraient rendre leur rapport? Essayez de ramasser un peu les 3 questions. Voilà. Pour répondre à la première question, monsieur le journaliste, je vous ai dit qu'au niveau de l'Union Sacrée, les responsables, si vous voulez, des regroupements politiques, des partis politiques s'étaient réunis. Pour la mosaïque PPRD, vous avez par exemple l'honorable Charles Okoto. Nous avons vu le président de l'Assemblée nationale, monsieur l'honorable Mbosso. Nous avons vu également le président du Sénat, l'honorable Bahatil Kwebo. Et il y a d'autres regroupements qui étaient en place. Alors, dans des provinces, ne devait partir que d'abord le membre de l'Union Sacrée. Et bon, moi, je parle de la Tchopo, dont je maîtrise un peu le méandre. À la Tchopo, on a envoyé 2 délégués, dont l'un où la chef de la délégation était une femme. Qui est-elle? Est-ce qu'on peut savoir son nom? Elle est du parti AFDC. C'est elle qui était la chef de délégation. Elle arrive sur terrain, on organise... Elle était partie avec qui? Avec l'honorable Massanga, qui est aussi de l'Union Sacrée. Et selon le format qui avait été préétabli, on a fait le travail et il est sorti de ces sondages que c'est Madame Rebecca Bongeli qui remporte ces élections primaires. Avec 10 voix sur 19 votants. Voyez-vous, devant les hommes, un homme a eu 4 et un autre homme a eu aussi 4. Et le dernier des hommes a eu une voix. Et elle, à elle seule, elle a fait 10 voix. On devait rentrer avec les rapports
pour répondre à votre question, le rapport devait être soumis à qui? Bien évidemment, à notre autorité morale. Mais avant que le rapport parvienne à l'autorité morale, il fallait d'abord que les sociétaires de l'Union sacrée se réunissent pour la deuxième fois, comme auparavant. Ça n'a pas été fait. C'est ce qui n'avait pas encore été fait. Et c'est là où nous avons vu les listes circuler, signées sous la signature de l'honorable président Bahati Lukwebo. Nous avons vu ça, je crois que vous aussi vous avez vu ça. Alors, certains se posent la question de l'authenticité du document. Oui, il y a un problème d'authenticité du document parce que l'honorable président Bahati n'a pas signé à ce document, mais c'est son nom. Mais il n'a pas aussi démenti. Il n'a pas également démenti. C'est là où nous sommes en train de présumer que qui ne dit mot consent. Vous savez qu'il y a un adage qui dit qu'il ne dit mot consent. Et nous avons déploré cette façon de faire parce qu'il était question que les sociétaires ou les responsables des regroupements politiques se réunissent à nouveau pour décortiquer le rapport afin d'établir noir sur blanc que c'est elle qui a remporté à telle province et par voie de conséquences, il fallait que les regroupements tel ou tel parti politique puissent constituer ou composer le ticket de l'Union sacrée dans cette province. Ce qui n'a pas été fait. C'est ce que le regroupement politique, la Mosaïque PPRD, a déploré pour dire non. Ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire les choses. Nous devions nous mettre autour d'une table pour discuter de qui devait constituer les tickets de telle province ou de telle autre. Voilà ce qui devait être fait. Donc, malheureusement, ce qui n'a pas été fait. Donc s'il faut appeler les chats par son nom, on dirait que c'est Bahati Lukwebo qui est à la base de tous ces désordres. Monsieur le journaliste, c'est vous qui le dites, mais nous disons que cette liste n'avait pas sa raison de paraître, d'autant plus qu'il n'y avait pas encore... Puisque la liste porte la signature de Bahati Lukwebo, donc c'est lui qui est à la base de tous ces désordres. Je ne sais pas d'où est venue cette liste, mais puisque ça porte son nom, bon, je pense que s'il s'agit d'un fake news, c'est à eux de venir démentir. Mais tant que ce n'est pas démenti, alors nous allons peut-être considérer ça comme un ballon d'essai. Alors, à ce jour, la CENI a repoussé ses élections pour les mois de mai. Est-ce que Mme Rebecca Bongeli, qui a remporté les primaires pour les comptes de la province de la Tchopo, a-t-elle déposé sa candidature déjà ou elle s'est pliée à la décision prise au niveau de l'Union sacrée? Bon, disons, on est Bahati Lukwebo pour ne pas dire de l'Union sacrée. Mme Rebecca Bongeli n'est pas du genre à se plier devant les antivaleurs. Pas du tout. Mme Rebecca Bongeli a déposé sa candidature depuis bien longtemps. Dans le premier délai, bien sûr. Elle avait déjà déposé sa candidature en tant que personnalité politique. Et à voir ses réalisations sur terrain, à voir comment elle était plébiscitée par la population et par les électeurs, et étant de la famille politique du chef de l'État, parlant de la Mosaïque PPRD, qu'on avait proposé son nom en tant que candidate au niveau de l'Union sacrée pour la province de la Tchopo. Et elle a confirmé qu'elle l'avait mérité. Monsieur le journaliste, c'est là où ça fait mal. C'est lorsque nous voyons cette liste-là, on déplace ou on met de côté une femme qui s'est bien défendue, qui s'est battue dans ces sondages, dont le nom sort, on met de côté pour placer un homme qui n'a même pas pris part au sondage. Ah bon? Bien sûr. Donc la candidature retenue pour les comptes de la province de la Tchopo au niveau de l'Union sacrée, il s'agit d'un monsieur qui n'a même pas compétitionné au primaire. Bien sûr. Oh. C'est rendu compte que... C'est grave ça. C'est rendu compte que la personne présentée par AFDC... Donc la personne en question est de l'AFDC à Bahati Lukwebo. Il est de l'AFDC de Bahati Lukwebo que Mme Rebecca a remporté devant elle. Alors, on se rend compte que cette personne n'a pas fait le poids par rapport à la dame. On va recruter un indépendant
qui jusque-là ne faisait pas partie du parti politique AFDC. C'était un indépendant. On lui demande d'adhérer au parti politique et ensuite on prend quelqu'un d'un autre parti politique qui n'a pas également pris part à ces sondages qu'on colle comme colistier qui devient le candidat vice-gouverneur. Et je parle de RIA. Ensemble, il forme un ticket. Voilà, il forme un ticket. Alors qu'au départ, lors du sondage, AFDC est parti avec un candidat AAB. Ils ont fait leur mariage pour aller, ils ont proposé au sondage cette liste. Et le PPRD Mosaïque avait proposé un candidat de ACO. Et c'était ça la liste. Voilà où les gens ou les personnes de mauvaise volonté, ils prennent une dame qui a gagné, qui a remporté les primaires, on le met de côté, on forme une autre liste, AFDC, RIA, pour proposer comme candidat de l'Union sacrée dans la Chopo. C'est là où le bas blesse. Alors la question est de se poser. Est-ce qu'on rentre encore dans le cadre du sondage? Je pense que c'est non. Et là, on cherche justement à biaiser le travail qui avait été fait en amont. Et pourquoi on a même organisé ces primaires, sachant qu'on n'allait pas respecter les résultats qui allaient sortir? Voilà justement, monsieur le journaliste, c'est là où tout le monde se pose la question. Est-ce qu'on veut la réussite du chef de l'État dans la province de la Chopo ou on veut son échec? Là où les électeurs ont dit que nous pouvons aller avec telle personne, on met de côté cette personne-là, on prend quelqu'un qui n'a même pas participé au sondage, qu'on le place. Alors là, c'est révoltant, ça révolte même les électeurs pour dire, alors vous voulez la réussite du chef ou vous voulez plutôt son échec? Pourtant, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire au même moment. Il faudrait que la famille politique du chef de l'État s'organise pour remporter les élections à ces échéances, parce qu'il y a beaucoup de conséquences qui viennent après. Il y a 2023 qu'il faut projeter, et c'est à travers ces élections que je pense qu'on peut préparer la réélection du chef de l'État. Très bien. Alors, je suppose qu'à ce jour, la candidature de Mme Rebecca Bongeli a été validée au niveau du bureau de réception et traitement des candidatures de la CENI. En même temps, l'AFDC a aligné aussi ses candidats ou son ticket pour les comptes de la province de la Chopo. Alors, dites-moi, si aujourd'hui on arrive au mois de mai et qu'on doit avoir des élections, comment ça va se passer? Qui va vous départager? Est-ce que le président de la République est au courant de la situation? Le président de la République, c'est la première personne à être informée, nous estimons. Et comment il a réagi? Pour le moment, il n'a pas encore fait une le réaction. chef n'a pas réagi. Il a demandé à tous les sociétaires de se regrouper et de traiter le rapport, comme cela d'ailleurs a été demandé par la déclaration de la mosaïque PPRD, pour calmer les esprits, parce que les esprits sont surchauffés. Mais qui va convoquer cette table ronde qui va permettre aux sociétaires de l'Union sacrée de se parler encore? Bien sûr, je vous ai dit que l'Union sacrée est organisée. Et vous n'avez pas d'animateur? Non, il y a un chef. C'est un désordre entretenu. Il y a un chef qui a une vision et il y a des gens qui sont autour de cette vision. Bien sûr, c'est le chef qui a instruit à la plus haute hiérarchie de l'Union sacrée pour se réunir afin d'aplanir les angles ou d'arrondir les angles, afin de remettre la pendule en l'heure. Parce que aller de cette manière-là, justement, il y aura des problèmes au niveau de la base. Parce que c'est comme si vous encouragez les désordres et au niveau des électeurs, on ne saura plus sur quel sens est voué et il y aura les désordres. Voilà pourquoi je pense que le report des élections avec la motivation qu'a donnée la CENI, en tout cas, ça nous donne la chance ou le temps de nous mettre autour d'une table et remettre les choses telles qu'elles sont. Parce que vous savez que le chef est contre les antivaleurs. Et il ne va pas permettre que quelqu'un, une dame qui a réussi au primaire, être mise de côté
au profit de quelqu'un qui n'a pas participé à ces primaires et ce serait créer des désordres. Et ce serait même marcher sur l'article 14 de la Constitution qui demande à l'État congolais de veiller sur toute forme de discrimination à l'égard de la femme. Vous savez, notre pays ou notre Constitution promeut le panissement de la femme. Alors, aller à l'encontre de ce principe-là, c'est justement marcher sur la Constitution. Et nous pensons, nous estimons que le chef de l'État ne va pas laisser passer ces antivaleurs-là. D'autant plus que lui-même, lorsqu'il est arrivé à la fin de son mandat au niveau de l'Union africaine, on l'a publicité comme champion de la masculinité positive. Donc, le chef de l'État, nous avons confiance au chef de l'État parce qu'il va remettre les choses à la place. Et Mme Rebecca Bongeli, la personne qui a remporté les primaires au niveau de la Tchopo, sera mise à sa place et elle va compétir comme candidate de l'Union sacrée au niveau de la Tchopo. Et j'encourage toutes les autres femmes au niveau de la République qui ont candidaté et qui sont soutenues par l'Union sacrée. Nous les encourageons et je pense que les chefs veillera à ce que ces femmes puissent compétir en bonne et due forme. Alors c'est les mois de mars déjà, les mois de mai ce n'est plus loin. Qu'est-ce qui a été déjà mené comme démarche au niveau de votre famille politique pour essayer d'aplanir toutes ces divergences? Justement, premièrement, ce qui a été fait, c'est d'abord cette déclaration-là que vous avez vue, qui a alerté tout le monde. Et derrière cette déclaration, il y a eu d'autres déclarations. La déclaration va dans le sens de mettre de l'huile sur les feux. Non, pas du tout. Ça n'aplanit pas. Non, pas du tout. Ça n'apaise pas. C'est un éveil de conscience pour dire, nous sommes sociétaires. Il n'y a pas que la mosaïque PPRD qui s'est levée contre cette fameuse liste. Il y a aussi d'autres partis, comme Code de l'honorable Excellence Jean-Lucien Boussa, qui s'est levé aussi pour dire non, l'esprit du sondage devait être respecté. Et avant de publier une quelconque liste, il faudrait que les sociétaires se mettent en place. Et vous avez suivi la déclaration du membre de l'IDPS, l'honorable Peter Kazadi, qui a dit aucune liste. Il semble qu'Augustin Kabouya avait pris part à cette histoire. Quand on a élaboré cette liste, c'est Kabouya et Bahati qui ont dialogué et puis ils ont fait ce qu'ils avaient fait. Bon, je n'ai pas eu connaissance de cela, mais je sais qu'au départ, Kabouya avait assisté à ces réunions pour pouvoir présélectionner les candidats à envoyer au niveau des provinces pour les sondages. Et ce qui s'est passé après, je n'ai pas d'informations, mais je vous dis seulement que les sociétaires de l'Union sacrée, après les sondages, ne s'étaient pas encore réunis pour élaborer une quelconque liste. Donc, s'il y a une liste, c'est une liste qui n'est pas considérée par les sociétaires de l'Union sacrée et par tout le monde. Alors, c'est de la tricherie tout simplement. Que demandez-vous aujourd'hui au président de la République par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui? Il est certes vrai, il n'y a pas un coordonnateur de l'Union sacrée, il n'y a pas quelqu'un qui peut réguler cette situation de manière directe. Bahati essaye de temps en temps de faire les relais ou de jouer ces rôles-là des coordonnateurs, mais c'est comme si ça ne marche pas avec lui. Alors, comment vous pouvez régler ces problèmes? Qu'est-ce que le président doit faire exactement pour ces cas précis? Justement, ces élections de gouverneurs et vice-gouverneurs au niveau des provinces à problème, à relever qu'il y a un petit problème au niveau de la famille politique. Il y a des insuffisances. D'autant plus que, excusez-moi, je parle de mots que moi, qui m'engagent moi. Allez-y. J'ai dit que c'est vrai. Il y a un petit problème par rapport à la structure et le chef est en train d'observer parce que ce sont des responsables, ce sont des personnes responsables. Et lorsque vous dites que Bahati a été, il fait le coordonnateur de temps à autre. Qui est au four et au moulin. Mais personne. Après le départ de Jean-Marc Aboul, on sent que c'est Bahati qui est propulsé. Non, je vous dis, jouer les rôles personne ne l'a désigné comme tel.
ce sont des avances qu'elle est en train de faire. C'est des avances. Mais je vous dis, mais personne ne l'a désigné comme coordonnateur de l'Union sacrée. Voyez-vous? Et nous qualifions ça un peu de... Je ne sais pas, permettez les termes, c'est un peu de la boulimie. De toute façon... Donc on veut s'octroyer un pouvoir qu'on n'a pas. En fait, l'Union sacrée, c'est un regroupement politique de démocrates. Voyez-vous? C'est la voie de la démocratie qui doit départager les gens à ce niveau. C'est-à-dire, d'abord établi, c'est là où j'ai dit que l'Union sacrée est organisée. Parce qu'au départ, elle a vu que pour gagner, remporter les élections dans ces provinces, il fallait s'asseoir autour d'une table. Et c'est ce qui a été fait. Les sociétés se sont mises ensemble pour décider, pour dire, voilà la stratégie que nous adoptons. D'autant plus qu'on ne saura pas dire avec exactitude telle province doit revenir à tel regroupement politique ou à telle force politique, renvoyer les gens sur le terrain. Pour les élections primaires. Voilà, pour essayer de départager les gens à ce niveau. Et nous pensons, au niveau de la mosaïque PPRD, que ce sont le rapport de cette émission organisée par l'Union sacrée qui devait départager les partis. De quel pouvoir vous élaborez une liste qui ne tient pas compte de ces rapports-là? Vous voyez que vous naviguez à contre-courant avec la vision du chef de l'État. Continue de hanter vos esprits. On a vu ça avec les Néhémie Mouilania, avec les Chadari. Les gens pouvaient se réveiller un bon matin et puis décider comme ils voulaient sur les autres. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons que nous sommes contre les antivaleurs. D'où qu'elles viennent. Voyez-vous? Parce que nous sommes respectueux des prescrits constitutionnels. Très bien, l'émission est terminée. Dès lors que la Constitution dit qu'il ne faut pas discriminer la femme, nous, on ne va pas laisser passer cela. Voilà la raison pour laquelle tout le monde s'est levé pour dire non, ça ne peut pas passer, nous devons d'abord nous mettre autour de... Et je vous assure, monsieur le journaliste, que c'est ce qui sera fait si réellement nous voulons la réussite du chef dans ces provinces-là. On a terminé l'émission. Dans quel état se trouve Mme Rebecca Bongeli? Est-ce qu'elle est frustrée? Est-ce qu'elle est paniquée? Est-ce qu'elle est agitée par la situation qui frappe à sa porte? Comment elle se trouve? Mme Rebecca Bongeli, la dame forte de la province de la Tchopo, est calme. Elle est calme, posée, parce que sa cause ne la concerne pas seulement. C'est une cause de toute la femme congolaise. Voyez-vous? Et actuellement, au moment où je vous parle, il y a des déclarations qui ont été faites et qui sont en train de se faire. Il y a des réunions de la femme qui sont en train de se mener. Nous sommes au mois de la femme. Et nous pensons que la femme ne va pas se laisser faire. Voilà pourquoi Mme Rebecca Bongeli est vraiment confiante en elle. Elle est confiante au chef de l'État. Elle est confiante à la famille politique du chef de l'État pour dire qu'au moment opportun, lorsque ils vont s'asseoir autour d'une même table, les choses vont rentrer à la place et elle va compétir comme la candidate de l'Union sacrée au niveau de la province. Très bien, mais n'oubliez pas que vous avez affaire à celui qu'on appelle le vieux Maradona. Donc il s'est très bien dribblé. Déjà, on a un peu de stopper ces velléités. Je ne pense pas que ça va passer. Très bien, vous allez me saluer, Mme Rebecca Bongeli. Dites-lui de se tranquilliser. Nous ne manquerons pas, monsieur le journaliste. Le Seigneur est au contrôle. Tout à fait. Très bien, cette émission est terminée. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Je rappelle que j'avais reçu Maître Achille et Tukumalo. Il est de la mosaïque PPRD et allié. Avec lui, on a évoqué la question des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans 14 provinces à problème. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Au revoir. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Congo Buzz Télévision, une nation, une chaîne, une nouvelle république. Congo Buzz Télévision, la référence de l'élite. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux.